Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Techno Gamer pour la première vidéo de la chaîne. Donc pour ceux qui n'auraient peut-être pas lu la description, hein, ça se peut, hein, personne ne lit les descriptions des chaînes à part personne. Tout simplement dans cette chaîne il y aura du gaming, donc que ce soit des gameplays de plein de jeux, que ce soit LOL, Minecraft, Garry's Mod, tout ce que tu veux, du YouTubers Live et tout. Il y aura aussi du montage de PC, des présentations d'objets high-tech, des top 10 et tout ce que tu veux, en compagnie avec l'high-tech, les PC gamers, et aussi des configurations pour PC gamer et peut-être PC montage vidéo ou comme ça. Donc là on est sur un PC gamer à 550 €. Alors après il faut pas vous attendre à avoir un truc de malade. Donc déjà, je tiens juste à préciser, là, je suis sur une tablette pour filmer, mais il faut savoir que mon PC va bientôt arriver. Justement, je vous ferai le montage, plus la présentation de tous les éléments et un petit blabla, voilà. Mais ça va arriver dans environ 2 semaines, peut-être une semaine si c'est rapide, 2 semaines, 3 semaines maximum. Donc là, je suis sur tablette pour vous présenter une configuration gamer à 550 €. Bon, on dépasse un petit peu de 8, 10 €, une petite dizaine d'euros par là. Mais vraiment, voilà, c'est pas beaucoup. Alors bien sûr, j'entends pas parler dans cette config du clavier, souris, écran, tout ce que tu veux, les féeriques, toi-même tu sais. Donc voilà, donc ça il faut pas penser, ça c'est que la config gamer. Donc voilà, donc ça c'est assez important. Donc c'est parti, on va direct commencer dans la vidéo. Donc si vous êtes plus du côté AMD, on va partir sur le processeur. Donc il faut juste savoir que là je vais tout expliquer à quoi servent les éléments et tout. Donc voilà, ceux qui connaissent déjà, ne vous attardez pas trop sur la vidéo. Donc pour le processeur, c'est ce qui va gérer tous les calculs de l'ordinateur, que ça soit plusieurs tâches, que ça soit en montage 3D et tout ce que tu veux, c'est ça, c'est cette petite puce qui va gérer. Donc on part sur un AMD FX 6350 Black Edition à 3,9 GHz et c'est un hexacore, donc ça veut dire qu'il a 6 cœurs avec le socket AN3+. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? 3,9 GHz, c'est sa fréquence, et plus elle est élevée, plus il est puissant. Après il y a des cas un petit peu particuliers, mais de base il faut savoir ça. Ensuite, hexacore, donc ça veut dire qu'il a 6 cœurs. Un processeur, on le calcule en nombre de cœurs. Tout simplement, se dire combien est-ce qu'il a de processeurs dans le processeur. Se dire que quand on achète le processeur, on a juste un processeur, vu de l'extérieur. Mais en fait, ça veut dire le nombre de cœurs, ça veut dire combien il y a de processeurs à l'intérieur du processeur. Et là, se dire qu'il y a 6 processeurs à 3,9 GHz. Donc franchement, pour du montage vidéo, on commence déjà à venir pas mal. Du rendu 3D, il va peut-être un petit peu galérer. Et le gaming, ça va passer. Ensuite, la carte mère, donc c'est ce qu'on va mettre tout simplement tous les composants, tout ce que tu veux, que ce soit carte graphique et tout. Donc c'est la MSI 970A G43, qui est une carte mère ATX. Donc ATX ça veut dire la taille. Donc il y a micro ATX, donc ça vous pouvez encore prendre pour un ordi gamer, même si c'est assez déconseillé, vu que genre il y a moins d'emplacement pour la RAM et tout. Et il y a les mini ITX, donc ça il faut absolument éviter, parce que c'est pour les ordinateurs portables, les ordinateurs vraiment tout petits, des petits microbes. Ensuite, donc elle a le socket M3+. Donc en fait, si vous voulez, le socket c'est l'emplacement du processeur. Il faut qu'il corresponde pile au votre processeur. Là, vous voyez, c'est noté socket M3+ sur le mien. Et ben là, sur la carte mère, ça doit être noté pareil. Sinon, il va y avoir un bug quand vous allez mettre votre processeur et voilà, ça va pas marcher. Donc la RAM, c'est de la mémoire temporaire qui va stocker des données, mais qui va pas en écrire pendant que l'ordinateur est allumé pour soulager le processeur. Donc voilà, donc là on a pris de la DDR3, donc DDR3 ça veut dire c'est le type de RAM, il y a DDR2 c'est pas très bien, c'est assez vieux, DDR3 c'est bien, et DDR4 ça vaut pas encore trop le coup, même si maintenant on peut peut-être s'en lancer déjà, vu qu'en plus ils font des actions assez bonnes sur les prix. Donc la DDR3 HyperX Fury Red, 2 x 4 Go, donc c'est à dire qu'il y a une barrette qui peut stocker 4 Go, on en a pris 2. 1600 MHz, donc ça c'est sa fréquence. Donc plus elle est élevée, plus elle sera rapide. Et 1510.
Donc là, vous voyez qu'il y a noté PC 12800, ça c'est sa rapidité, et PC 12800 c'est vraiment assez le minimum. Mais justement, comme on est sur un PC gamer à 550 €, on peut pas aller prendre des trucs de malade de 20 000 PC et tout ce que tu veux. Donc voilà. Et il faut savoir que là, on en a pris 2 pour activer le dual channel. Et en fait, c'est-à-dire que si vous avez une barrette de 8 Go qui travaille toute seule, elle va travailler toute seule et elle va un peu chauffer. C'est comme si vous travaillez tout seul, vous allez un peu galérer. Tandis que si vous êtes 2, ça va aller plus rapidement. Ben là, c'est exactement la même chose. Ensuite, la carte graphique, donc c'est là où c'est que presque tout va aller dans le jeu. Il y a un peu le processeur qui passe dedans, mais sinon c'est vraiment la carte graphique, le gros du truc. Donc là, on a pris une MSI Radeon R7 370 Gaming 2G à 2 Go de mémoire vidéo. Donc 2 Go de mémoire vidéo, ça veut tout simplement, on peut dire la mémoire vidéo tout simplement. Donc 2 Go aujourd'hui, c'est assez limité, mais pour un PC à 550 €, on peut que rester là-dessus, vu qu'il y a la même en 4 Go. Mais elle coûte 20 € plus cher, et là ça nous ferait sortir trop haut de notre budget. Donc on reste là-dessus. Mais si vous avez 20 € à mettre en plus, n'hésitez pas à prendre la 4 Go, ça vous donnera beaucoup de meilleures performances in-game. Ensuite, le disque dur, c'est ce qui va stocker tout simplement toutes les données. On a pris un Seagate Barracuda de 1 Tera, donc 1 Tera c'est tout simplement le stockage. 7200 tours par minute, donc plus il y en a, plus il sera rapide pour écrire des données et tout le tralala. Ensuite, le boîtier, bon, c'est qu'on peut tout ranger dedans. On a pris un Mars Gaming MC4, qui est un boîtier PC moyenne tour ATX, qui peut accueillir des cartes mères ATX et mini ATX et mini ITX. Donc il peut tout accueillir, et il a de l'USB 3 en façade, des connecteurs jack. Et voilà, il en a un petit peu, mais voilà, ça reste assez basique. Et on peut accueillir, et il peut avoir un maximum de 3 ventilateurs dedans, avec 3 ventilateurs au total, et il a un ventilateur avec des LED rouges à l'avant intégrés quand on l'achète. Et ensuite, l'alimentation, c'est ce qui va alimenter le tout. On a pris une Cooler Master B600 V2 600 watts. Donc 600 watts, c'est juste énorme pour cette config, mais on envisage que après vous allez upgrade votre config, et là vous avez énormément assez de watts pour mettre une bonne carte graphique, un bon processeur qui va bien bouffer. Il faut savoir que les AMD bouffent beaucoup comparé à chez Intel. Donc voilà. Et en parlant de chez Intel, et ben là c'est cette config si vous préférez AMD. Alors il faut savoir que AMD et Intel c'est deux concurrents. Le point fort de chez AMD, c'est que ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher pour ce que c'est. Genre un processeur comme ça qu'on a là chez Intel, ça pourrait coûter environ au moins 200 € je pense. Ça coûte pas cher, mais par contre ça prend énormément de watts, ça consomme énormément, c'est un truc de malade. Donc voilà. Et après il faut savoir que les cœurs tout seuls chez Intel sont un peu plus puissants que les cœurs tout seuls chez AMD. C'est pour ça chez AMD souvent il y en a plus. Donc on va passer à la config si vous préférez Intel. Donc là, il dépasse encore un petit peu plus le budget, mais voilà, on est un PC à 550 €, mais on n'est pas prêt. On a 500. Ah ben non. On a à 523 francs. Pardon, 523 euros. Alors par contre, je me suis trompé sur le processeur, sorry. C'est un je crois que c'est ça que j'avais mis. Voilà, c'est un i3, c'est celui-là. Voilà. Donc voilà, donc désolé, c'est celui-là. Donc voilà. Donc on reprend. Donc le processeur, maintenant que vous savez ce que c'est, j'ai pris un Intel Core i3 6100 à 3,7 GHz. C'est un dual core. Alors c'est un peu comme un Pentium, mais en un petit peu plus puissant. Et elle a la fonctionnalité Skylake. Alors il faut pas vous dire que les Pentium qui sont pour vous de vieux processeurs et les i3 qui sont encore vieux, c'est vieux. Non, parce que là la preuve, on a un i3 que pour vous ça serait vieux, et il a la fonctionnalité Skylake qui est sortie il y a tout juste de cela un an, me semble-t-il. Un an, peut-être 2 ans. Je me renseigne pas trop sur Intel, mais je pense que c'est pas là, donc oui, c'est pas du tout vieux. Donc c'est un dual core, donc il a 2 cœurs, donc c'est pas énormément. Et c'est un socket 1151. Donc voilà. Ensuite, la carte mère, on part sur une MSI B150 PCmate. C'est une carte mère ATX avec le bon socket qui correspond
avec de l'USB 3 à l'arrière, du SATA 6, du SATA Express et tout le tralala. Ensuite, pour la RAM, eh ben là, comme je vous ai dit, on a pris de la DDR4 G-Skill Raipjuan, je sais pas, on va dire du G-Skill tout simplement, V rouge 2x4 Go à 2133 MHz, CAS 10. Alors pourquoi? Parce que tout simplement cette carte mère là, la PC Mate, peut résister beaucoup, son maximum est à 2133 MHz et ses connecteurs pour la RAM sont de la DDR4. Et là, franchement, c'est un très bon prix pour de la DDR4. Et on peut voir qu'on a une PC 17000, donc ça va bien supporter le processeur là qui sera un i3, déjà plutôt pas mal. Ensuite, on passe sur la carte graphique. C'est une MSI Radeon R7 370 Gaming 2 Go. Donc pareil, c'est la même chose, c'est exactement la même qu'avant. Le disque dur, pareil, c'est un Seagate Barracuda 1TB. Le boîtier, c'est le pareil, c'est un Mars... Ah non, c'est pas un même, j'ai changé un peu. Il me semblait que c'était pas le même. C'est le Mars Gaming MC3, j'ai du mal avec ces trucs, c'est pas possible. Donc voilà. Et lui, par contre, il peut accueillir jusqu'à 3 ventilateurs avec un de 120 mm avec des LED rouges inclus à l'avant. Donc voilà. Merde, pardon. Voilà. Et l'alimentation, c'est exactement la même. C'est une couleur master B600 V2 à 600 watts. J'ai oublié un truc sur les alimentations quand vous en achetez une. Regardez bien qu'elle soit certifiée 80 plus bronze, ça veut dire que c'est de la bonne qualité. S'il n'y a pas noté ça, faites très attention, vous pouvez faire endommager des éléments. Ça coûte cher et vous aurez un peu le seum. Donc voilà, donc maintenant on va un petit peu passer à un résumé de ces deux configs. Quelle serait la meilleure vraiment adaptée pour du gaming et pour l'autre? Alors je ne sais pas trop, mais moi je dirais quand même que celle avec le i3 serait mieux. Alors après vous allez me dire... Ouais, l'AMD, la 6 cœurs et tout, mais on dit que comme c'est moins puissant, il faut diviser, si on veut savoir, diviser par 2 les cœurs de chez AMD. Donc si on a un 6 cœurs chez AMD, ça correspondra à un 3 cœurs de chez Intel. Et là, on a un 2 cœurs, donc on s'en rapproche. On a la fonctionnalité Skylake, donc qui est assez récent et qui est plutôt pas mal, avec une carte graphique qui peut bien supporter. Et surtout, le point fort, c'est la DDR4 en PC 17000 à 2133 MHz, CAS 15. Et ça, franchement, c'est hyper bien. Donc, je vous conseille celle-là si vous voulez partir dans le gaming. Après, l'autre, si vous préférez vraiment AMD, elle est aussi très bien. Mais là, je vous dis juste que si vraiment vous cherchez les petits pointilleux et de savoir quelle serait vraiment la meilleure, celle avec le Intel serait mieux. Donc voilà, donc j'espère que cette première vidéo sur la chaîne vous aura plu. Alors je suis désolé, on est sur tablette et tout, c'est pas hyper bien. Mais vous inquiétez pas, quand j'aurai mon ordi, on passera sur les gameplays, je vous montrerai comment monter un PC et tout le tralala. Donc allez, sur ce, c'était tout pour cette vidéo. Allez, ciao tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Allez, ciao tout le monde, peace.